les émotions que vous refoulez vous tiennent prisonnier ou prisonnière. En fait, c'est ça qui crée l'effet cocotte minute, l'effet que vous ne pouvez pas gérer vos émotions. Et c'est là aussi où vous ne pouvez pas faire du lâcher-prise. Parce qu'en fait, le lâcher-prise est une écoute de soi. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas vos émotions, c'est parce que, exemple, vous êtes en colère d'une situation qui a eu il y a 10, 20 ans ou moins, et que vous gardez cette colère, vous gardez cette tristesse, vous gardez cette angoisse, elle fait partie de vous. Donc, vous ne pourrez pas être dans un lâcher-prise pour votre réalisation, parce qu'en fait, elle viendra, entre guillemets, parasiter ce lâcher-prise. Mais en plus, elle engendrera des situations et des montées d'émotions parce qu'elles ne sont pas écoutées, elles ne sont pas libérées. Parce que pour le lâcher prise, il faut être à l'écoute de soi. C'est-à-dire savoir déjà qu'est-ce qui passe dans votre tête. Parce que pour être dans le lâcher prise, il faut avoir un minimum de maîtrise de sa vie. Et la maîtrise de sa vie se passe dans la tête. Parce que quand vous ne maîtrisez pas votre tête, c'est-à-dire que les peurs, les angoisses, quand vous ne maîtrisez pas tout ce que les schémas vous renvoient, quand vous ne maîtrisez pas tout ce qui est négatif que votre tête peut vous dire, que vous êtes mauvais, que vous êtes toxique, que vous n'avez pas réagi correctement, que vous n'êtes pas à la hauteur, etc. En fait, vous ne pouvez pas être dans la confiance et donc pas dans le lâcher-prise. Parce que la lâcher-prise est pour moi quelque chose qui est bien au-dessus de la confiance. En fait, c'est savoir que vous avez à l'intérieur de vous libéré tout ce qui bloque votre tête, tout ce que les émotions qui étaient sur la situation, sur les personnes, sur vous, sur votre passé, que vous avez appris à vous reconnaître, que vous avez appris un minimum à voir vos valeurs et à les acter dans la matière, c'est-à-dire à le voir, à voir comment vous êtes. Parce que le cerveau aura tendance à dire que tout le monde fait comme vous. Mais bien sûr, chacun fait avec les outils qu'il a et il faut que vous voyez les outils que vous avez. Et pour être dans le lâcher-prise, c'est forcément être dans la confiance de qui vous êtes. Donc, le manque de confiance de l'humain vient tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas que son cœur et son âme. Je simplifie. Il n'y a pas que son cœur et son âme, il y a aussi les schémas familiaux, les croyances erronées, les blocages mentaux, etc. Et donc, de ce fait-là, il ne peut pas se faire confiance. Parce qu'en fait, il y a des moments où il ne sait pas, il ne se rend même pas compte que cette personne fait ces actions-là, dit ça, ou s'auto-détruit, ou s'auto-sabote face à son vocabulaire intérieur, c'est-à-dire dans sa propre tête, des formatages mentaux négatifs, mais aussi ou à l'oral, ou dans ses actions, qui se discriminent lui, ou ce qu'il désire vivre. Et pour aller dans le lâcher-prise, c'est être dans une écoute de soi, en voyant que vous avez fait ce qu'il faut dans la situation, dans le fonctionnement que vous voulez libérer, etc. Et avoir votre confiance en vous. D'où l'intérêt de savoir de plus en plus et de mieux en mieux qui vous êtes, parce que vous vous libérez ainsi de ce que vous n'êtes pas. Et donc, du coup, il reste de plus en plus vous. Et vous pouvez lâcher prise en œuvrant. Parce qu'en fait, le lâcher prise permet au mental de s'assouplir, d'être flexible, de lâcher le contrôle. Parce que quand vous êtes dans le contrôle, il n'y a pas de conscience d'âme, il n'y a pas de vérité de cœur. Même Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez, ne peuvent pas forcément incarner, venir à l'intérieur de vous, parce que votre tête le bloque, le limite. Et forcément, là, le lâcher prise, la confiance en vous sera très difficile. Alors, bonne écoute de vous et bonne journée.